Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va voir ensemble quel serait le meilleur choix dans un contexte vidéo entre un objectif muni d'une fonction autofocus ou un objectif manuel. C'est une question qui peut sembler assez anodine et pourtant je trouve que les deux options ont de bons arguments de défense. Si on se concentre dans un premier temps sur l'objectif avec autofocus, on pourrait évoquer sa fiabilité. Alors il est vrai qu'il y a quelques années ça aurait été discutable, mais la combinaison de nouvelles technologies au niveau des boîtiers hybrides et le fait que ce type d'objectif soit constamment amélioré pour répondre aux attentes des photographes et dans notre cas celles des vidéastes, en fait un outil particulièrement intéressant pour de nombreux projets. Au niveau des matériaux de construction, encore une fois, il n'y a pas vraiment de quoi se plaindre, surtout que de plus en plus de constructeurs viennent à garantir que leurs produits sont tropicalisés, donc résistants à la poussière et aux éclaboussures, même si en prenant le cas de la gamme G-Master, on a pu observer des utilisations dans des conditions difficiles où l'objectif n'avait subi aucun dégât notable. Pour ce qui est du prix, on trouve de tout, sans pour autant négliger la qualité. En dessous des 1000 francs par exemple, vous avez un large choix de focales Sigma, Tamron et même Zeiss avec sa gamme plein format. Alors techniquement, ce sont des objectifs qui sont conçus pour la photographie, mais ils sont évidemment excellents en vidéo. Cependant, si l'on passe maintenant aux défauts que l'on pourrait rencontrer sur ce genre de focale, il y a déjà le problème des situations à fort contraste. Si vous filmez par exemple un sujet à contre-jour, vous allez observer des effets de pompage involontaires plus ou moins importants vis-à-vis de l'objectif que vous utilisez. Pour ma part, je sais que mon G-Master par exemple aura beaucoup plus de mal que mon Zeiss Dissegon dans ce genre de situation, parce que mon Zeiss Dissegon, d'après ce que j'ai pu le voir, n'a quasiment aucun problème à ce niveau-là. Ensuite, dès qu'il y a plusieurs sujets dans l'image, suivant vos réglages et votre ouverture, vous allez facilement vous retrouver avec une personne qui sera hors focus tandis que l'autre le sera. Après, j'avoue que c'est un peu du pinaillage parce que si vous changez votre ouverture, vous n'allez pas du tout avoir ce genre de problème. Et bien sûr, je n'allais pas passer à côté du focus breathing. Si votre autofocus est actif avec la bonne vitesse et les bonnes conditions d'éclairage, quasiment rien ne sera observable. Cependant, si vous avez envie de faire un plan par exemple manuellement, c'est là que ça va poser problème puisqu'ils ne sont tout simplement pas conçus pour faire ça. En résumé, ce type d'objectif reste le choix le plus courant car il est très facile à prendre en main, vous avez une courbe d'apprentissage relativement courte et avec les réglages internes du boîtier, plusieurs outils sont là pour compenser le focus breathing ou encore baisser la vitesse de focus, ce qui vous évitera des transitions trop visibles. En gros, on arrive à obtenir un résultat professionnel pour autant qu'on ait le souci du détail. Et en parlant de ça, si c'est la précision qui vous intéresse, le fait de pousser les limites créatives à l'excès, alors l'objectif manuel est le meilleur choix et de loin. Là, vous ne pouvez pas vous défiler ou mettre la faute sur le matériel si votre plan ne ressemble à rien. Vous êtes le seul responsable, aucune intelligence artificielle pour vous assister, juste de l'instinct et du talent. C'est ce qui est demandé pour effectuer l'un des jobs les moins connus et pourtant essentiels dans le cinéma, celui de premier assistant opérateur. Chef de l'équipe caméra et sous les ordres du directeur de la photographie, il assure la mise au point de l'objectif pendant le tournage. C'est grâce à lui notamment que vos acteurs préférés sont toujours nets à l'écran. Alors, c'est bien joli tout ça, mais est-ce qu'au final, ce serait pas trop compliqué pour une personne qui travaillerait seule, comme c'est souvent le cas pour la plupart des vidéastes? Eh bien oui, il ne faut pas se faire d'illusions, c'est pas pour rien que dans des tournages, plusieurs personnes ont un rôle bien défini afin que ça se déroule sans trop de difficultés. Personnellement, je pourrais pas tout gérer sur un gros projet, généralement on a une petite équipe de 2 à 4 personnes minimum si on utilise mon Zeiss CP3. C'est d'ailleurs quelque chose qui me parle bien plus que de travailler seul sur un projet, et je pense que c'est presque la finalité d'un vidéaste lorsqu'il se développe. Si vous commencez à bosser sur des jobs importants, vous allez forcément vous retrouver à bosser en équipe. Mais c'est pas pour autant que vous devez forcément acheter un tel objectif. La location est aussi possible. Dans mon cas, c'est simplement que de posséder le matériel fait clairement la différence et il me suffit de quelques minutes pour me préparer, alors qu'il m'aurait fallu plus de 4 heures par exemple pour faire un aller-retour jusqu'au magasin, chercher l'objectif pour au final avoir le même résultat. Et finalement, en fait, quand j'y pense, le fait de louer plusieurs fois le même objectif aurait revenu à dépasser largement le prix d'achat. Donc il y a aussi ce côté plus rentable de posséder un objet comme ça sur le long terme. Et d'ailleurs, en parlant de prix, pas besoin de se ruiner pour avoir de la qualité encore une fois. En dessous de 1000 francs, on trouve des objectifs de la marque Meike qui sont très bons. Ensuite, légèrement au-dessus des 1000 francs, même si c'est possible d'en trouver en dessous selon les revendeurs, vous avez les Loxia de Zeiss qui font partie clairement de mes préférés avec une image de
folie, les Nisi Athena, qui sont pas forcément plus chers, les Samyang Xin qui atteignent presque la barre des 2000 francs, et en dessus des 3000 francs, vous entrez dans la gamme professionnelle avec les CP3 et les Nanoprime 2 Ice, et un poil plus cher, vous avez l'une des dernières nouveautés de Cooke. Sans doute ça aurait été mon choix si j'avais pas pris mon Zeiss CP3, la gamme SP3. Clairement une masterpiece qui méritera son propre épisode, donc je ne vais pas m'y attarder dans cette vidéo, je garde ça pour une prochaine fois, mais on y reviendra très vite, vous inquiétez pas. Maintenant, pour en venir très simplement sur les specs en général des objectifs manuels, eh bien, vous avez très peu cet effet de focus breathing sur l'entrée de gamme et il est totalement inexistant dans la gamme professionnelle. Quant aux matériaux de construction, ils sont clairement plus poussés. Si je prends l'exemple des CP3, ils ont été conçus pour fonctionner dans les environnements les plus hostiles qui soient, et au niveau de l'image, disons simplement qu'il n'y a pas de mots pour décrire ce que l'on peut obtenir. Bien sûr, chaque marque a sa petite touche personnelle et arrive à atteindre des rendus qui sont quasiment invraisemblables. Donc finalement, lequel est le meilleur choix? Eh bien, c'est sans appel l'objectif manuel. Et oui, je sais, à mon avis, ça rentre même dans la suite logique des choses. Pourquoi la plupart de nos réglages de caméra, d'audio, d'éclairage sont changés la plupart du temps manuellement? Parce qu'il n'y a pas de place à l'erreur dans un contexte professionnel. À ce sujet, je vois souvent des personnes qui sont étonnées de voir combien ça peut coûter de faire de la vidéo. Et oui, même en restant simple, c'est un sacré budget. Mais si tu veux vivre en partie ou totalement de ça, alors au final, eh bien c'est un investissement qui vaut la peine. Évidemment, choisir de bosser intégralement en manuel demande à ce qu'on soit plusieurs, c'est clair, hein. Après, ce n'est pas forcément une contrainte, c'est presque mieux parce que vous apprenez à déléguer, à développer votre créativité, à écouter l'avis d'autres personnes qui peut se montrer super intéressant. Dans tous les cas, j'espère que vous avez apprécié cet épisode et nous, on se revoit la prochaine fois dans une nouvelle vidéo. Alors d'ici là, portez-vous bien. Allez, ciao ciao.